Bonjour à tous, la team DXDrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc au karting Speed Island de Sao Paulo. Donc, je vais analyser en direct l'ensemble de ma course. Comme ça, vous pourrez suivre également les actions qui se sont passées durant cette session. Donc, avec qualification de 5 minutes et 20 minutes de course. Voilà, là, c'est le début, l'arrivée sur place. Donc on peut voir que je galère un petit peu avec la caméra. Première fois que j'utilise vraiment sur circuit. Donc la petite temps d'attente. Voilà, le temps de bien placer les éléments sur le casque. Parce qu'il faut savoir que c'est pas mon casque et c'est pas mes équipements non plus. Donc ça m'a été prêté directement par le karting Speed Island. Et du coup j'ai dû adapter ma GoPro sur le casque. Heureusement j'ai trouvé un casque avec un adaptateur déjà placé, déjà collé sur le top du casque. Donc là c'est parti, je commence à prendre le casque pour aller direction les pits tout simplement où toutes les autres personnes sont placées parce que je suis arrivé un petit peu juste. Voilà, la session commençait à 16h40. Je suis arrivé vraiment dans un timing très serré. Donc comme vous pouvez voir des petites inscriptions Ayrton Senna parce que c'est un circuit sur lequel il a couru ici à Sao Paulo. Donc bien sûr dans sa jeune carrière évidemment. Donc là voilà tout ce qui est installation de la course, mise en place, je commence à mettre mes gants. Là je commence à voir pour mon inscription, donc en fait il y a un système, ici c'est encore un système papier, tout ce qui est inscription et logistique en fait, pour sélectionner les cartes. Et puis là à ce moment-là ce qui est assez drôle c'est qu'il me dit 51 et là en gros moi je pensais que c'était 31. Du coup je cherche le carte, je le trouve pas et après le mec il revient me dire, il me dit non 51 mais en portugais. Du coup c'est pour ça des fois il y a des petites incompréhensions comme ça. Donc là je commence à rentrer dans la carte. Et là il faut savoir qu'il y a un truc que j'ai pas remarqué, c'est que en fait il y a l'avant du kart qui est un petit peu déphasé sur la gauche. Voilà, il y a un petit problème de plastique et de métal à mon avis. Le kart il a dû prendre un choc récemment. Parce qu'en fait la partie avant est désaxée sur la gauche, donc en direction du frein. Ça veut dire qu'en fait avec mon pied gauche, je touche à la fois le frein et le plastique. Donc là comme vous pouvez le voir à ce moment-là, j'essaie vraiment de tout donner pour replacer l'élément. Le problème c'est qu'il est vissé, soudé, et moi vu que je suis assis en position de conduite, c'est un petit peu compliqué vraiment de le remettre en place. Donc voilà, ça commence un petit peu fort. J'ai un peu le seum avant de commencer cette qualification parce que je me dis que peut-être que c'est un kart qui est un peu niqué et que du coup ça va entre guillemets entacher mon chrono quoi. Donc là pareil, je fais des petits réglages caméra histoire de préparer la course. On voit que devant il y a des types qui s'échauffent très fort. Là il faut savoir que c'est la partie indoor. En fait il y a plusieurs parties. Le circuit il est quand même vraiment grand par rapport à des circuits français. Et c'est un circuit indoor et outdoor. Ça veut dire qu'il y a une partie intérieure, une partie extérieure. Et en fait, quand tu fais le circuit, tu passes dans les deux parties directement. Donc là, c'est le départ de la qualification. Donc au début, très lent, mais après je pars direct, puisqu'en fait je pensais qu'il y avait un tour de chauffe. Et pas du tout, puisque dans certains kartings, il y a des tours de chauffe. Mais là, en fait, non. Donc après je pars, je commence à suivre un petit peu, là il y a un gros peloton, j'arrive à m'insérer sur la gauche, je passe derrière, tac, je me mets bien sur la bande latérale pour prendre le virage dans le bon sens. Malheureusement là je suis un petit peu gêné au début de course, il y a quand même du monde autour de moi. Donc là pareil, je me prends une flaque en pleine tête à queue juste devant moi, j'arrive à passer le virage, tac, je tourne sur la droite, je rentre sur la ligne droite. Donc celle-ci c'est vraiment la plus grande ligne droite du circuit, où on prend le plus de vitesse. Donc là il faut bien faire gaffe à freiner bien sur la droite et rentrer ensuite à gauche, ce que j'ai pas forcément hyper bien fait au début. Donc après vraiment j'essaie de suivre les meilleures trajectoires possibles. Donc là c'était pas une trajectoire adéquate. Donc voilà, je passe, je suis. Mais après le problème c'est que mon kart il avait pas une accélération très franche sur les sorties de virage, donc je sentais que vraiment fallait le lancer quoi. Et puis les pneus ils étaient très usés. C'est le mec qui a que des excuses. Mais en vrai c'est vrai que ça glisse vachement. C'est un goudron qui est vachement usé, donc avec les pneus aussi usés, ça fait un combo on va dire
qui fait glisser le kart très facilement. Donc là, voilà, ce virage-là, je prenais pleine vitesse à chaque fois. Là, bim, droite-gauche, comme d'hab. Là, par contre, ouais, avec l'adhérence, souvent je devais replacer le karting parce qu'il avait tendance à virer sur la droite. Donc avec le poids et avec l'usure des pneus actuels. Et puis il faut savoir que dès qu'on passe sur les bandes passantes comme ça, sur les angles, en fait c'est un petit peu comme des stickers. En fait c'est de la peinture. Du coup quand on roule sur du béton type peinture, le kart il a plus du tout d'adhérence et ce qui fait que dès qu'on met un coup de volant dessus, bah, du coup le kart il glisse directement et on peut très facilement partir en tête à queue. Donc c'est pour ça sur ces parties-là, il fallait faire attention de bien freiner avant ou à la rigueur juste après, mais pendant c'est pas forcément conseillé. Donc là voilà, je passe l'ensemble des virages. Pour l'instant je vois personne. Là hop, petit passage bien risqué, comme on les aime. Donc ce virage là à fond. Et là ouais en fait il y avait pas mal d'accidents aussi et c'était assez délicat à éviter. Faut avoir les réflexes, pas forcément des réflexes de pilote de F1, mais quand même faut avoir certains réflexes parce que sinon des fois on peut se retrouver en plein choc. Ce qui m'est arrivé notamment pendant la course, on va voir juste après. Donc là la qualif se passe plutôt bien, petit drift sur la droite. Évidemment les drifts en karting c'est pas conseillé parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Si vous prenez le virage trop à l'angle, avec trop de vitesse, le kart va dériver vers l'arrière et du coup ce qui fait que vous allez perdre de la vitesse, perdre du temps, faire un beau drift mais ça vous avance en rien parce que du coup au niveau du classement, au niveau du temps, le drift ça va rien vous faire gagner du temps en fait. Et puis même pour les personnes qui sont derrière, ça peut créer éventuellement des accidents ou des chocs latéraux qui peuvent être dangereux avec des karts plus puissants que celui-ci bien sûr et avec des voitures beaucoup plus puissantes. Donc là pareil, encore une personne dans l'angle. Il n'y avait que 5 minutes de qualification. Donc voilà, j'ai coupé quelques moments intéressants. L'attaque, ça repasse pareil sur la droite. Donc là c'était vraiment mon concurrent qu'on va retrouver sur la course. En fait on était vraiment très proche durant toute la course. Même si j'ai réussi à faire un meilleur temps que lui. Parce qu'en fait le pilote qui est premier, donc c'est Zichi Wang. Donc en fait c'est un pilote sponsorisé ici au Brésil par la marque BYD, donc la fameuse marque chinoise. Donc voilà, j'ai fait que de le suivre quasiment pendant toute la course. J'ai réussi à le doubler par moment, mais en fait on avait des trajectoires assez similaires. Donc là on vient de voir sur la gauche que j'ai doublé le pilote professionnel. Là c'était la fin de la qualification. Donc on arrive vraiment sur la fin, j'essaie de le recoller au maximum. Mais c'est assez délicat parce que tout simplement il y a beaucoup de virages, faut les enchaîner rapidement. Et ce virage là en fait il est très compliqué à passer en pleine vitesse. Parce qu'en fait quand on arrive on dérive directement et puis il faut retourner donc on n'a pas vraiment le temps d'accélérer direct quoi, en fait. Donc là voilà, j'essaie de passer, je suis obligé de faire un freinage brusque. C'était juste, ça a failli partir en tête à queue. Donc là j'essaie de suivre, bim, je passe sur la gauche, je touche légèrement, mais bon j'avais pas le choix, c'était soit je le touchais, soit je touchais les pneus, donc à un moment donné il faut savoir faire des choix, comme dirait Didier Deschamps. Donc là voilà, j'essaie de passer sur la gauche, pareil, il y a forcément des personnes qui ont un niveau un petit peu différent, ce qui est totalement compréhensible dans ce genre de karting. Donc là voilà, j'essaie de doubler sur la droite, sur la gauche, hop, il fait une erreur, j'essaie d'en profiter, mais malheureusement, vu qu'il dérape, comme j'ai expliqué précédemment, en fait ça bloque la trajectoire et du coup je le touche directement. Donc là, hop, tac, il tape sur la gauche et du coup il rebondit et vu que j'étais sur le côté latéral, il me rebondit dessus directement. Donc j'ai pris un gros choc sur la côte gauche et du coup ce qui permet à mon rival entre guillemets de repasser devant parce que suite à ce choc j'ai perdu de la vitesse forcément. Donc voilà, après j'arrive à repasser devant in extremis et donc on arrive vraiment sur la fin de la qualification. Donc là on en est proche, j'essaie de prendre les meilleures trajectoires pour parvenir à mes fins. Donc là, tac.
Donc en fait sur la fin de la qualif, j'ai continué à accélérer. Je savais pas qu'il y avait un temps où il fallait ralentir. Parce qu'entre les drapeaux rouges, drapeaux à damier, c'est un petit peu spécial, un petit peu différent de ce qui se fait en France. Enfin, soit c'est différent, soit moi perso, sur le coup, j'ai pas compris. Là, je me place pour la course et en fait, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire le mec qui est au milieu. Donc là, oui, effectivement, je comprends pas vraiment ce qu'il fait avec le drapeau et au niveau des consignes, puisqu'en fait, là, je suis placé genre 6ème. Et arrive un moment où en fait, il vient directement vers moi et il me fait un signe vraiment de venir, de m'avancer. Je commence à m'avancer et c'est là que je me bloque avec le mec juste devant moi. Genre, situation totalement honteuse. Et donc après, j'avance et en fait, je savais pas, mais j'avais fait le deuxième meilleur chrono. Donc j'étais moi-même surpris de ma perf. Quoi. Je me dis pourquoi je suis placé à cet endroit-là. Et le gars il me dit vas-y, tu vois, mais je comprends pas. Au début, je reste derrière le mec puisque je crois que c'est le mec qui est devant moi qui a fait un meilleur chrono que moi. Et en fait, non. Et du coup, après, je commence à partir, je double un mec. Voilà, je commence à avancer et tout. Donc là, je me place sur la grille. Et je vois qui est le premier, puisque déjà, je savais pas que j'étais deuxième. Et en plus, je commence à voir qui est le premier. Et là, je regarde son carte. Et le mec, il avait un bête de carte, quoi. Genre, enfin, après, de ce que j'ai vu, de mon point de vue, mais ça avait l'air d'être un carte un petit peu au-dessus de ce que nous, on avait, quoi. Il était vraiment nickel, le bail. Et en fait, je vois sur sa combi, il y a marqué B-Gradé Partnership officiel. Donc en fait, le mec, il était sponsorisé par B-Gradé, donc c'est la marque chinoise célèbre un peu partout dans le monde maintenant, qui commence à entrer de manière très forte dans le marché automobile actuel, donc avec des véhicules électriques. C'est de replacer l'avant du kart, mais ça bloque, ça passe pas. Je force un petit peu plus. Donc là, pareil, je m'échauffe. Donc lui, vraiment, il a toutes les techniques de kart, quoi. Il met le pied sur la roue avant pour bien le placer et tout. Moi, j'ai pas forcément toutes ces techniques-là, même si j'ai fait des compétitions de kart auparavant plus sérieuses que celle-ci, on va dire. Donc là, voilà, je me prépare, j'échauffe un petit peu le volant. Donc là, le départ, il met énormément de temps avant de se lancer. Le mec lance le départ, donc avec le drapeau vert. Moi, je pensais que c'était avec les lights juste au-dessus. Donc direct que je perds une place, en fait. Petit moment d'inattention sur le départ. Et donc après, je me retrouve troisième. Donc ça va, au final, j'ai perdu qu'une place. Parce que comme je l'ai dit lors des chronos, en fait, mon kart, il a un petit problème d'accélération. Je pense que c'est dû au choc qu'il a pris sur l'avant. On peut voir la face avant, elle est légèrement disloquée du kart. Donc là, après, j'ai essayé de les rattraper. Ils ont déjà pris une certaine avance avec les premiers virages. Donc vraiment, là je donne tout. Je suis en mode push, comme on dirait en F1. Donc en troisième position, vraiment ça se joue à pas grand chose. Et je sens que dans certains virages comme celui-ci, j'arrive à le rattraper, même si c'est pour moi pas un des virages où j'ai le meilleur temps. Mais là du coup je commence à me rapprocher du duo, sachant que le premier, bon, il a un niveau totalement supérieur, je pense, à moi et la personne qui est juste devant moi. Et donc après, l'ensemble de la course va se dérouler entre moi et le mec qui est juste là. Parce qu'en fait, tout simplement, on a à peu près les mêmes temps. Donc lui, il tourne en 1,12 et moi en 1,10. Mais comme il est en 1,12 et moi en 1,10, en fait, il y a des passages qu'il fait, comme il a les bonnes trajectoires, c'est très difficile de le doubler. Et du coup, des fois, je suis obligé de ralentir, ce qui me fait perdre du temps, et après, pour essayer de le rattraper, quoi. Comme ce virage-là, notamment, en fait, j'arrive à le passer beaucoup plus rapidement que lui, parce que lui, il essaie d'éviter les bandes rouges et blanches qui font glisser, sauf que moi je passe dessus pour gagner du temps et passer beaucoup plus vite. Et en fait au fur et à mesure je sens que je me rapproche un petit peu, mais que je suis toujours quand même un petit peu loin de sa trajectoire directe. Donc j'essaie de prendre les virages un petit peu mieux, j'essaie de voir là où je glisse trop pour faire une meilleure trajectoire, peut-être freiner un petit peu avant. Parce qu'il faut savoir que j'avais un frein assez souple et pas très direct. En fait, il fallait appuyer pas mal sur le frein pour que ça freine vraiment, quoi. Et j'avais un blocage des roues assez direct, ce qui fait que j'étais souvent en position de dérapage, donc assez dangereux. Donc là, on peut voir que sur ce plan-là, en fait, je me rapproche vachement
Là, avec la double chicane, j'arrive sur la droite. Et en fait, lui, il prend hyper large. Du coup, ça veut dire que c'est pour ça qu'il perd du temps. Parce que sinon, il pourrait avoir un chrono équivalent, voire même supérieur au mien. C'est juste que, on va dire qu'il respecte un peu trop le circuit, quoi. Et là, à partir de là, on commence vraiment à être très très proche. Mais au niveau de l'impulsion, j'ai toujours ce petit problème avec le kart. C'était bien ensoleillé, donc on voyait bien l'ensemble des virages. Donc là, j'essaie de remonter. Lui, on peut voir qu'il est bloqué directement sur la ligne droite par la personne en rouge. Du coup, je suis, hop, je double par la gauche. Petit freinage, j'essaie de gagner du temps sur le virage. Là, je peux voir que je me rapproche de très très près de sa trajectoire. Comme à cet endroit-là. Là, vraiment, limite, là, je le touche en fait. Il fait souvent des petits regards en arrière pour savoir où j'en suis dans la course, pour savoir s'il m'a distancé ou pas. Donc vraiment, je lâche rien pour essayer de le doubler, quoi. Je me dis, il y a forcément un virage où peut-être il va craquer, parce que de mon point de vue, je pense que c'est plus dur d'être devant que derrière, parce que quand tu es derrière, tu as la motivation de doubler l'autre, alors que quand tu es devant, en fait, t'as peur que l'autre arrive à doubler. Du coup, des fois, tu peux faire des erreurs, anticiper les virages, bien suivre au niveau du regard, comme dirait Julien Gueudet, compétition, si vous le suivez sur Instagram. Donc là, voilà, j'essaie de doubler par la gauche et puis je me prends le mur, parce qu'en fait, la personne en rouge devant moi, elle a bloqué la trajectoire sur la gauche, elle m'a pas vu arriver. Et du coup, bah là, j'avais plus la solution. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, soit je fonce dedans, soit j'essaie d'esquiver. C'est ce que j'ai essayé de faire, sauf que du coup, là, je me suis pris le mur vraiment en latéral sur la gauche, sauf que j'ai eu la chance de pas déraper, quoi. Donc au final, je m'en suis plutôt bien sorti. Et après, lui, j'ai essayé de le doubler plusieurs fois parce que j'allais bien plus vite, mais en fait, il avait les bonnes coupures de trajectoire, ce qui fait que ça m'empêchait de le doubler au bon moment, quoi. Ou alors il aurait fallu que j'ai une accélération supérieure. Là, j'ai dû doubler en prenant énormément de risques à cet endroit-là, parce qu'il y avait encore une fois les pneus, donc j'aurais pu faire exactement la même erreur que sur les virages précédents et me prendre les pneus en latéral. Donc là, pareil, drapeau jaune. À la fin de virage, il y a eu un crash. L'esquive était vraiment délicate. Mais je sens qu'il y a encore certains virages de circuit que je maîtrise pas totalement, où je pourrais gagner facile 1 ou 2 secondes si j'avais en tête la bonne trajectoire exactement, quoi. Par contre, il y a d'autres virages où je sens que vraiment je gagne du temps sur mes adversaires. Enfin, mes adversaires, les pilotes en piste, quoi, tout simplement. Donc là, voilà, ça se passe. J'ai perdu de vue le mec qui était devant moi, du coup, avec ces 2 accrochages. Là, j'aperçois 2 personnes devant. Je me dis que c'est peut-être lui qui a été bloqué aussi. Donc je les rattrape. Et là, je me retrouve dans la même situation, un petit peu bloqué dans ce virage-là. Hop, obligé de freiner parce que sinon, je lui fonce dessus directement, en fait. Donc là, je suis obligé de le prendre court, le virage. Et en fait, c'était toujours pas lui. Du coup, j'en doute 2 dans le même virage. Là, c'était un petit peu délicat parce que je devais prendre super extérieur. Et après, le virage en double ligne droite, j'avais dû le prendre très serré à l'intérieur. Donc pour réussir à le passer vraiment de justesse. Donc là, après, je réenchaîne. Il n'y a personne devant moi, donc j'essaie de prendre pleine vitesse vraiment pour gagner un maximum de temps possible. Donc là, je peux voir qu'il y a encore 2 personnes qui bloquent devant moi. Donc je passe tout sur l'extérieur. Ça passe de justesse, j'ai de la chance qu'il ne rabâche pas sur la gauche, parce que sinon j'aurais été bloqué encore une fois et j'aurais percuté les pneus. Non, en fait, c'était pas lui du tout. Petite erreur. Donc là, vraiment, j'essaie de coller, prendre l'aspiration. Hop, il va freiner, drapeau bleu, je double par la gauche. Donc là, ça se passe vraiment... Ça, c'est un doublage parfait, quoi. Ça se passe super bien, c'est hyper fluide et ça me fait pas perdre de temps, en fait, tout simplement. Parce qu'avec son aspiration, j'ai aussi gagné en vitesse. Donc là, pareil, j'essaie de bien prendre les trages. Serré sur le côté. Hop, je prends à gauche pour reprendre à droite, sans freiner. Petit freinage inter. Ça bascule sur l'extérieur, ça revient en inter. Donc voilà, j'essaie de suivre vraiment les bonnes trajectoires pour être le plus performant possible au niveau du chrono.
et puis recoller, puisque justement à ce moment-là je pensais que j'étais troisième en fait. Donc là on peut voir que je suis vraiment pas loin. Je sens que niveau chrono j'ai une légère supériorité mais qui est pas suffisante pour le doubler directement. Donc là je vois qu'il prend pas très bien ce virage là. Ça me permet de le rattraper encore un peu plus. Là vraiment on est sur la fin quoi. Là j'espère à 100% qu'il va craquer sur un virage et que j'arrive à le passer direct. Là je tente de freiner à l'intérieur et bim, je le passe. Là je vois qu'il est quand même sur la droite. Je maintiens ma position. Hop, je passe, tac, je double au dernier moment pour le déstabiliser derrière parce qu'il va pas voir le quart. C'est un peu dangereux et pas très fair play, mais bon, je me dis pour assurer ma position, il fallait que je le fasse. Donc là, j'essaie de passer un maximum. Plus personne, je sais qu'il reste pas beaucoup de tours. Là, tac, je passe par la droite, double passage sur la droite. Et en fait, là, c'était le dernier tour. J'avais pas compris, mais le mec, il met un drapeau rouge. Et en fait, sur ce circuit-là, drapeau rouge, ça veut dire fin de course. Alors que sur certains circuits, c'est drapeau à damier. Des fois, ils mettent damier, c'est dernier tour, et après, le tour d'après, drapeau rouge. Sauf que là, en fait, c'est damier et drapeau rouge dans le même tour. C'est pour ça que j'ai pas très bien saisi le truc. Et du coup, j'ai doublé le mec qui était premier, quoi. Sans faire attention, parce que si je savais, bien sûr, j'aurais ralenti un maximum. Donc là, je me place sur la meilleure position possible. Et voilà, à ce moment-là, je connais pas du tout le classement. Puis il y a toute la fin. Donc voilà, où il faut aller replacer le kart directement dans son emplacement adéquat. Je me place en deuxième position. Et après, à ce moment-là, je savais pas que j'étais resté deuxième après les qualifs aussi. Avec tous les crashs, tous les accidents. Il faut savoir qu'il faisait quasiment 30 degrés. Donc énormément de chaleur et puis de suie aussi sur les bras, sur le cou et sur le visage. Et avec également l'odeur de l'essence, ça a une influence sur la respiration au long de la course. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'ai déjà présenté le circuit Speedland Kart sur mon Instagram et sur mon TikTok, donc DXDrive, pareil que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur le karting en lui-même. Prochaine vidéo, on ira en direction du circuit international de Granja Viana, donc, où a couru les meilleurs pilotes du Brésil. Donc comme Pug Galafassi, le responsable de l'écurie Galafassi Motorsport, Barrichello, Ayrton Senna, Schumacher également. Donc voilà, ils ont tous réalisé des courses magnifiques avec des superbes chronos juste avant de percer en F1. Donc c'est un circuit que je vais découvrir avec plaisir avec vous sur YouTube, donc d'ici une semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et également à vous abonner sur TikTok et Instagram. À la prochaine, la team DXDrive.